la plus belle paix. De marcher dans les pas de nos désormais confrères nous donne le droit d'aller chaque jour, tête haute, rabat au clair, la parole en bandoulière, le droit comme bréviaire, comme chez Voltaire, à la rescousse de la veuve, de l'orphelin, de l'opprimé et du persécuté. Partout où la vie souffle, le droit est un besoin. Et s'il est vrai que c'est la loi qui libère entre le fort et le faible, il est tout aussi manifeste que c'est la défense des droits qui veille à la liberté et à la dignité de chacun. Dans La Chute, Albert Camus écrivait « Il me suffisait de renifler sur un accusé la plus légère odeur de victime pour que mes manches entracent en action. » Et quelle action? Une tempête. L'avocat, un héros du quotidien, héros fier et courageux, éternel porte-étendard de la juste cause et de chaque droit oublié, bafoué ou violé. Il est cette défense qui guide et freine le glaive de la justice pour mériter de juger les hommes et surtout de promener son doigt insensible sur les feuilles nobles où les hommes ont inscrit leurs espoirs et leurs volontés sous forme de loi. Il est ce magicien qui pallie la cécité de la justice et met à nu l'arbitraire. Il est la vigie qui annonce au loin que la terre est en vue, qu'il y a la vie, qu'il y a des hommes, qu'il y a des êtres vivants. Tant qu'il y aura et partout où il y aura des hommes, il y aura un avocat. Mesdames, Messieurs, que de chemin parcouru avant de prendre la parole aujourd'hui devant vous. Il me suffit de fermer à peine les yeux pour voir défiler des séquences et des images de vie qui me tirent des sourires ou des frissons. Mes souvenirs, longtemps enfouis, ressurgissent à la fois douloureux et gais. Des souvenirs d'une histoire, peut-être banale pour celui qui s'attend à écouter ou réécouter la digne épopée des femmes de Nder ou celle de la résistance de Aline Sitoé Diatta face à la tyrannie. Il est vrai que dans l'histoire de mon pays, les femmes ont toujours fait montre d'un courage et d'une dignité inégalée pour relever les défis du destin ou refuser le déshonneur promis par de funestes oppresseurs. Elles ont placé le curseur si haut dans notre histoire qu'elles confinent à la banalité le récit de nos vies d'aujourd'hui. Une histoire banale, mais tout de même particulière pour celle qui l'a vécue, celle qui la vit. Peut-être que si elle n'avait pas été mise au devant de la scène, elle en serait encore là, recroquevillée sur elle-même, taiseuse à jamais, nostalgique pour toujours. Nostalgique d'une étudiante en sciences juridiques, longtemps jalouse de son histoire, longtemps réticente à livrer un peu d'elle-même. Dans ce melting pot culturel de l'université Cheikh Anta Diop, rien n'est donné, même ce qui est offert. Tout est obtenu après des combats, souvent improbables, mais toujours âpres. Avoir une place assise dans l'amphithéâtre, trouver des fascicules, accéder aux documents de la bibliothèque universitaire, accéder au restaurant, prendre une douche. Il faut guerroyer pour arriver à se faire une place avant de croiser les doigts pendant de longues années dans la crainte d'une année blanche ou invalidée, suite aux grèves animées par une jeunesse tumultueuse qui revendique chacun de ses droits.
loin de ces luttes d'idées et d'idéaux dont foisonnent les universités du monde, se déroulent des combats plus silencieux, mais tout autant décisifs. Dès la deuxième année de faculté, cette étudiante dut faire face au lot d'épreuves quotidiennes, soumises indifféremment à chaque étudiant, mais aussi les concilier avec son état de femme mariée. À partir de cet instant, des choix, des sacrifices et des concessions obligatoires ont dû être faits. En dépit des difficiles conditions d'études, sans doute portée par la joie de savoir qu'elle allait être mère pour la première fois, elle assuma bravement son double rôle. Elle fut plus que régulière au cours, ne fit aucune entorse volontaire à l'assiduité, à la ponctualité, ni à sa mission d'épouse. Le recul me fait penser aujourd'hui que ce fut un défi lancé à sa propre personne. Dans une société sénégalaise à la fois si pudique sur ses échecs et si fière de ses succès, les encouragements bruyants, les regards, les silences de la famille, des amis et des proches sont une pression incommensurable. Elle a dû se faire violence et prendre sur elle-même pour montrer qu'elle en était capable, qu'elle pouvait concilier les deux états. En quatrième année, au beau milieu des examens, elle eut la joie de mettre au monde son enfant et de valider son diplôme. Elle attendait donc une double délivrance et les obtint. Pallier l'absence d'une maman pour un nouveau-né qui, comme pour la punir, refuse catégoriquement de téter le biberon, ne figure dans aucun manuel de droit. Qui peut se douter qu'elle retrouvait son bébé tous les jours dans le parking de la faculté, aux heures d'allaitement, pour lui donner le sein, la faire dormir dans ses bras avant de regagner les cours. Qui peut se douter? Mais après tout, c'était un choix et il fallait l'assumer. Heureusement que de part et d'autre, les soutiens n'ont jamais fait défaut. Au fil des années, cette étudiante, mère de 4 enfants, a continué son bonhomme de chemin avec ses rêves et ses ambitions d'embrasser les métiers de robe. Admissible à l'écrit une première fois au concours de la magistrature, elle connut l'échec à l'oral. Qui peut soupçonner que, la veille des épreuves orales, elle a passé une nuit blanche à veiller sur un nourrisson malade qui ne s'endormit qu'au petit matin? À la déception de l'échec répondirent la joie et le soulagement de la santé de son enfant recouvré. Aujourd'hui, les amis et camarades de promotion sont depuis longtemps des avocats, des juges ou des notaires, aussi bien au Sénégal qu'ailleurs. Il est vrai que c'est seulement dans les fables que la tortue gagne la course contre le lièvre. Mais dans la vie de tous les jours, force est de reconnaître que la tortue arrive toujours à sa destination avec une obstination sans commune mesure. Elle qui tenait à l'équilibre de son foyer, elle qui tenait à l'éducation et à l'épanouissement de ses enfants, elle qui tenait avant tout à ne pas décevoir père, mère
époux, enfants, belle famille, cousins, cousines et amis dut faire sienne les aptitudes, la sagesse et surtout la carapace de la tortue. Avec l'amour que chaque membre de sa famille avait placé en elle, la confiance inspirante de son ami de toujours, sa foi ragaillardie, elle fit le pari secret de ne point les décevoir et de réaliser le cahier des charges de son enfance. Son vœu de rejoindre la grande famille des gens de Rome. Par les sentiers les moins battus, par les attelages les plus improbables, avec les handicaps naturels de sa vie de femme, mère, épouse. Un matin de 4 septembre 2015, elle se retrouva dans une promotion de 33 lauréats en train de répéter après le premier président de la Cour d'appel les mots sacrés qui composent le serment de l'avocat. Pied de nez de l'histoire, ce fut également une double délivrance que de savourer la réussite au baccalauréat de son nourrisson de l'époque, son nourrisson de toujours. Trois années après la prestation de serment, la revoilà devant cet auguste auditoire, avec le lourd et insigne honneur de représenter la conférence de stage. D'ailleurs, cette rentrée sera l'occasion pour elle de retrouver un bon ami de la faculté perdu de vue depuis belle lurette, un compagnon de misère, pour reprendre le jargon estudiantin, et qui est devenu depuis bien longtemps avocat et enseignant dans sa Guinée équatoriale natale. La rentrée sera aussi l'occasion de revoir dans la foule des invités d'honneur les visages de condisciples perdus de vue depuis de si longues années. Quelle nostalgie! Quelle émotion de se retrouver après tant d'années dans cette cérémonie qui marque le début de ma vie professionnelle. Pas besoin de discours grandiloquents lorsqu'on parle avec le cœur. Oui, 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 1000 fois oui. Qui veut, peut. Mesdames, Messieurs, cette banale histoire, qui n'est pas l'autosatisfaction béate de celle qui se croit parvenue au bout de ses rêves, est plutôt le message d'espoir et de solidarité que je veux dire aux jeunes, aux femmes, à tous ceux qu'un départ raté pousse à baisser les bras. Cette volonté qui permet de compléter à sa guise la phrase inachevée qui me sert de prétexte pour vous entretenir. Qui veut, peut. Mesdames, Messieurs, pourtant cette rentrée de la conférence du stage où l'ordre des avocats fête son jeune barreau, ce jour spécial, mémorable pour chaque avocat stagiaire. Nous sommes une grande famille, une et indivisible, affublée du sobriquet, affectueux et chambreur des 33 experts. L'un d'entre nous occupe une place bien spéciale pour cette journée bien spéciale. Une place spéciale pour Léon Wagan Diouf. Je dirai ton nom, Wagan,
celui qui peut, c'est justement ton prénom, Léon. Lion de Doudam, tu as aussi décidé de te donner les moyens de compléter à ta guise ce bout de phrase en suspens qui veut. Du lycée Koumba Ndoffène Diouf aux universités Gaston Berger de Saint-Louis et Cheikh Anta Diop de Dakar, les mentions ont sanctionné le brillant sujet que tu es. Toi aussi, tu as été admissible au concours de la magistrature en 2007, avant qu'une erreur de programmation ne te fasse louper, malgré toi, les épreuves orales. Cruel sort qu'il nous est arrivé d'évoquer en riant de nos mésaventures. Mais Léon et le sourire, c'est toute une histoire commune, chacun arborant l'autre avec aisance. Tu as souffert de problèmes cardiaques dès le bas âge et tu sais, depuis longtemps, et une discussion avec un médecin, qu'il ne te restait que plus que quelques années à vivre. Cela a développé en toi une grande capacité à être attentionné et à lire l'angoisse ou les soucis chez les autres. Cela a surtout développé en toi une grande envie d'écouter, de soutenir et de rendre service. Chez toi, dans ton village de Doudam, tu es décrit comme le rassembleur des jeunes et le confident des vieux. Vivre heureux, telle était ta volonté. Léon Wagan, tu as voulu devenir avocat pour te donner les moyens, bien sûr, de soutenir ta famille, mais aussi de faire face aux charges qu'induisait ton combat contre la maladie. Léon Wagan, avocat, tu l'es devenu. Dionkondial, Léon, tu m'as confié, lorsque je suis venue te voir à l'hôpital, bien après le départ de mes confrères, Mam Tchaba, je ne vous abandonnerai jamais. Léon Wagan, mon aimable ami, il n'y a eu malheureusement dans le jardin de mes souhaits et de mes prières aucun remède à la puissance de la mort. En cette matinée du 4 juillet 2018, qui a endeuillé le barreau dans son ensemble, tu as quitté dans la douceur et la pudeur qui te caractérisent la joyeuse bande de 2015. Memento mori, souviens-toi que tu es mortel. Souviens-toi aussi que le monde est mortel et qu'il n'y a aucune ambition qui mérite d'être abandonnée sous le prétexte que nous sommes appelés à mourir. Il y a dans cette salle, au bout de la rangée des stagiaires, une place vide, vide de son occupant. Mon cher Léon, il m'est très difficile de parler de toi au passé. Je ne peux me faire à cette idée. Je ne pleurerai point aujourd'hui. Tu ne l'aurais pas voulu. Je t'entends me chuchoter à l'oreille. Ne gâte pas l'ambiance. Soit, je ne pleurerai pas beaucoup. Tu sais, Birago Diop a appris au monde que chez nous, les morts ne sont pas morts. Ils ne sont jamais partis. Ils sont dans l'eau qui dort, dans l'enfant qui vagit, dans le buisson en sanglots. Qui veut vivre peut vivre jusqu'à sa mort. Mais qui veut vivre son rêve peut aller au-delà par la résonance et l'inspiration et occupé par la commune volonté de ceux qui l'ont connu et gardé dans leur cœur une place en apparence si vide. Dors en paix, mon brave Léon. Dionkondial, mon serrère.
CJ Léon Ouagane Diouf. De tout faire pour qu'elle taise ses émotions, finalement celles-ci me sont arrivées. C'est très très compliqué. Merci mon camarade pour votre CJ Léon Ouagane est une formidable transition pour appeler Maître Cheikh Mouhamadou Bachir Lo, qui va vous entretenir du sujet CJ la défense. Maître Lo, c'est le secrétaire de la Convention. C'était hier, au soir. Terrifié à l'idée de devoir, ce jour, avec mes notes pour tout secours, me soumettre à vos acerbes, quoique docte jugement, je me suis assoupi. N'étant orfèvre ni rien, je redoutais déjà vos sentences sur une éloquence encore balbutiante. L'instant aidant, je laissais mon esprit ainsi apeuré, plongé dans une joyeuse et insouciante rêverie. C'est alors que j'aperçus, juché sur une colline, une couronne de lys à ses pieds, une stèle majestueuse où gisaient ces mots macabres. CJ, la défense. Quelle effrayante idée! Horrifié à cette vue, je sentais déjà quelques gouttes de sueur ruisseler sur mon visage ébahi. La défense serait-elle morte? Et d'ailleurs, de quelle défense pourrait-il bien s'agir? Mais de la nôtre, bien évidemment, me répondit alors une voix qui, tel un écho dans le désert, disparut aussitôt derrière les collines voisines. Mesdames et messieurs, cette voix avait bien raison. Car pour polysémique que soit la défense, c'est bien vers Thémis que toutes les défenses convergent. Devant elle se retrouvent juges, soldats, États, riches, pauvres et j'en passe. Et dans cette ambiance fantasque, mes pensées m'apparurent telle une belle journée d'été. L'aube de mes réflexions coïncidant avec le début de cette journée, j'entrouvris péniblement mes paupières encore alourdies par une nuit mouvementée. Au réveil, c'était déjà le petit matin. À l'heure où se distinguent formes et couleurs, et que n'étant plus nuit, il n'est pas encore jour.
Dans cette ambiance brumeuse, l'inscription sur cette stèle sonnait comme une épitaphe. Elle est enfin libre, me surpris-je à penser. Et l'on pouvait même ajouter sur sa pierre tombale les célèbres mots gravés sur la tombe de Martin Luther King. Enfin libre, oui, enfin libre. Parce qu'il faut reconnaître que la défense en a vu de toutes les couleurs. Durant des siècles, elle a subi sans coup férir les assauts répétés de son assaillant de toujours. Lequel? Mais vous le connaissez bien. Non? Mais voyons, il s'agit de la force publique. Son plus vieil assaillant est sans doute le plus tenace. Rappelez-vous la longue lutte d'Antigone dans la Grèce mythologique. Cette sublime princesse de Thèbes, qui se dressa farouchement contre son oncle le roi Créon, pour la sauvegarde des lois immuables de la nature. Elle fut alors la première à magnifier un précepte qui s'impose à tous, des seigneurs aux serfs, des souverains aux sujets. Elle jetait ainsi les prémices de la défense. La défense. Cette voix discordante qui hante la conscience de la force publique. Ce trouble fait, ce temps qui inlassablement lui tourne autour, lui pique l'échine, en un mot l'empêche de procéder à sa guise. Tout est donc la bienvenue qui permet de dompter ce brave impudent. Tâche à laquelle s'emploient ces bourreaux à chaque fois que le moment s'y prête. Disons presque toujours. Chaque soubresaut dans l'ordre établi est une invite à partir en croisade les armes à la main. Les armes favorites, l'ordre public, la sécurité nationale et plus récemment la lutte antiterroriste. Tout un arsenal pour légitimer les dérives sécuritaires et s'en prendre à la défense. Partout, la défense rétrécit tel peau de chagrin. Europe, Amérique, Afrique. Il n'est pas de régime qui ne s'abandonne allègrement à cette escalade sécuritaire. Souvenez-vous de Guantanamo. Des hommes et des femmes arrêtés, déportés, emprisonnés sans aucune forme de procès. Curieusement, cette hérésie est souvent perpétrée sous le couvert complice de lois liberticides, tel le Patriot Act. Et quand ce n'est pas à la défense, c'est aux défenseurs que l'autorité s'attaque. Je veux qu'on puisse couper la langue à tout avocat qui s'en sert contre le gouvernement, disait Napoléon. Combien d'avocats ont connu l'humiliation, l'arrestation, la torture, la persécution? Combien d'avocats sont encore dans des geôles? Combien d'avocats sont morts pour avoir défendu un peu trop bien les causes qui étaient les leurs? Des avocats qui n'ont péché que par leur dévouement. En mémoire, le bâtonnier Taïeb Sassi, comparaissant cheville entravée devant un tribunal correctionnel pour avoir dénoncé la misère de tout un peuple. En mémoire également,
le bâtonnier Oran Apaïdine, traduit, menotté devant un tribunal militaire pour avoir osé défendre 200 syndicalistes injustement accusés. S'ils ne se nomment pas Mandela ou Gandhi, ces héros anonymes ont tout de même tout sacrifié à la défense. Monta alors en moi, comme une sève nourricière, le courage séculier des avocats du Marais. Dans les heures les plus sombres de la Révolution française déclinant, ces héros, d'un autre âge, opposèrent à la terreur une résistance aussi farouche que vitale. Nous leur devons aujourd'hui notre existence en tant qu'ordre. Et sur cette sombre pensée, l'aube mourante avait laissé sa place aux premières lueurs du matin. Vint ensuite l'heure heureuse où le soleil au zénith laisse pleuvoir sur nos âmes sa lumière salvatrice. Soudain, Eureka! J'y voyais alors plus clair. Robespierre avait bien raison. Lui qui disait aux justiciables errant dans le dédale sinueux de la justice, « Je veux être au moins ton guide et ton appui. » Je lis ce devoir sublime, écrit dans les vices mêmes de notre code. La fameuse inscription m'a paru alors plus sensée. Il n'était pas question de mort, non. Il n'était même plus question de tombe. Le si terrifiant, de si la défense ne renvoyait en définitive qu'à l'avocat. C'est dans vos cœurs, mes chers confrères. C'est dans vos âmes que repose la défense. Après tout, n'est-ce pas dans vos études que la veuve et l'orphelin côtoient les religieux, le juge, le chef d'État, le ministre, y compris ceux-là même qui ont l'insigne honneur de garder nos sceaux. Vint le soir. Mes passions de la journée s'étaient alors estompées, et avec les dernières lueurs du soleil couchant, s'éloignaient tranquillement mes doutes et mes angoisses. J'étais alors sage de toutes mes leçons de la journée. Trempant mes réflexions dans cette sagesse nouvelle, je me rendis compte que l'inscription sur cette stèle n'était rien d'autre qu'un cri d'alarme, un appel d'espérance, une invite lancée à l'endroit des avocats pour rendre à la défense ses noblesses d'antan. Le phénix renaît toujours de ses cendres, et la défense restera toujours en vie tant qu'il y aura une robe noire pour assurer sa défense. Tel un titan, elle se relèvera toujours plus forte à chaque fois qu'elle touchera le sol. Vint alors à ma souvenance une certaine journée d'audience où, pour le temps d'une défense, 135 années de barres se sont joyeusement affrontées sur les marches du palais. Qui pour défendre un édile, qui pour défendre une ville, qui pour défendre un État. Maître Doudou Ndoye, Jean Silva et Yérim Thiam ont répondu présents à l'appel de la défense. Mesdames et messieurs, voilà une belle leçon de vie pour nous autres jeunes avocats à la lisière de la profession. Jeunes pousses encore bourgeonnants dans cette si belle forêt où les chênes centenaires côtoient fièrement les nobles baobabs. Mesdames et messieurs, c'est le moment pour moi, chers confrères venus d'ailleurs, et puisqu'il m'échoit aujourd'hui l'honneur de vous entretenir de la défense, de vous faire cet hommage. Et maintenant que les dernières lueurs du jour disparaissent derrière le voile noir du crépuscule,
et que timidement arrive la nuit, je puis dire sans l'ombre d'un doute que la défense a de beaux jours devant elle. Car la défense et la justice sont les deux faces d'une même pièce. Il n'y a pas de justice sans défense. Et il ne peut y avoir de défense sans avocat. Mesdames et messieurs, chers confrères, on n'en part pas. Bravo, hein, il a été costaud. Bravo. Près la Cour suprême, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Dakar, Monsieur le Procureur général près la dite Cour, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le bâtonnier stagiaire, honorables membres du Conseil, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le Premier ministre, cher ami Souleymane Ndéné Ndiaye, Monsieur le ministre Doudou Ndoye, Mesdames, Messieurs les anciens ministres présents dans la salle, Madame la Présidente de l'OFNAC, Madame l'Observateur national des lieux de privation de liberté, Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs les bâtonniers, les avocats, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les doyens et professeurs des universités, Messieurs les dignitaires religieux et coutumiers, Messieurs les représentants du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les représentants des hautes autorités de l'État, chacune et chacun pris en sa qualité, Mesdames, Messieurs les administrateurs de greffe et greffiers, Madame la Présidente de la Chambre des notaires, Monsieur le Président de l'Ordre des huissiers, Mesdames, Messieurs les officiers ministériels auxiliaires de justice, Mesdames, Messieurs, chers invités venus de tous les horizons. Je voudrais avant tout vous exprimer les regrets de Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui, à chaque fois que son agenda le permet, accepte avec plaisir de présider les rencontres internationales de barreaux qui se tiennent dans notre pays. Aujourd'hui, c'est son agenda qui ne lui a pas permis d'être là. Il aime bien être avec les avocats, pas seulement parce qu'il y a des amis, notamment ceux de la bande à Sandrine, mais parce qu'il a une grande estime et une grande considération pour les avocats. Pour ma part, c'est un réel plaisir de présider cette auguste cérémonie de rentrée solennelle de la conférence du stage, qui est un moment important de la vie du barreau du Sénégal. Je retrouve dans cette atmosphère chaleureuse et prestigieuse des personnes que je connais bien, certaines avec qui j'ai partagé les bancs de la faculté, d'autres qui sont plutôt mes aînés, et enfin d'autres qui ont été mes étudiants. Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, cher ami Mbaye Gueye, je voudrais ici saluer et relever votre ouverture d'esprit, votre disponibilité remarquable pour accompagner les efforts de modernisation de la justice que le département essaie de mettre en œuvre pour traduire ainsi la vision de son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République.
Aujourd'hui, et peut-être pour longtemps encore, personne ne pourra dire les mots aussi éloquents qui ont été tout à l'heure dits par votre successeur. Je voudrais saluer cette éloquence, maître. Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, vous avez choisi pour la présente rentrée d'échanger sur le thème le règlement numéro 5 UEMOA du 25 septembre 2014 relativement aux nouvelles compétences de l'avocat. Ce règlement, je le rappelle, découle de la volonté des États de l'UEMOA de rendre effectif le principe de libre circulation des personnes inscrits dans les articles 91 à 93 du traité de l'Union qui est à l'origine de l'édiction du règlement du 25 juillet 2006 qui a consacré la libre circulation et l'établissement des avocats ressortissants au sein de l'UEMOA. Ce règlement permet à tout avocat ressortissant de l'Union de circuler ou de s'établir dans un État membre autre que celui auquel appartient son barreau. C'est un grand progrès civilisationnel. Le règlement du 25 septembre 2014 relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA est dicté sur le fondement de l'article 95 du traité, en vertu duquel l'Union doit harmoniser les dispositions nationales réglementant l'exercice de certaines professions en vue de favoriser le développement du marché commun, est venu renforcer l'effectivité du principe de libre circulation en ce qui concerne les avocats. En effet, il fixe des règles identiques relativement à la création, l'organisation et l'administration des barreaux, ou pour faire plus moderne, à la gouvernance des barreaux. L'accès à la profession d'avocat, l'exercice de la profession, la discipline, la responsabilité civile et le règlement pécuniaire des avocats. Il fait de l'avocat un acteur principal du service public de la justice, au lieu d'être un auxiliaire de la justice. Cela explique bien les innovations contenues dans le règlement du 25 septembre 2014 relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA. Il a conféré à l'avocat seul la qualité de plaider, de postuler ou de représenter des parties devant les instances arbitrales. Il permet à l'avocat d'être liquidateur amiable ou judiciaire, administrateur provisoire et syndic, médiateur et conciliateur. Il donne également la possibilité à l'avocat de rédiger des actes sous seing privés contresignés par lui et appelés actes d'avocat, qui font pleine foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leur héritier et ayant droit. On peut aussi évoquer le droit reconnu à l'avocat d'assister son client dès son interpellation durant l'enquête préliminaire dans les locaux de la police, de la gendarmerie ou devant le parquet sans qu'aucune lettre de constitution ne puisse être exigée de lui à ce stade. L'exercice de ce droit, qui est rendu effectif au Sénégal, participe du renforcement de la protection des droits humains. En effet, au Sénégal, c'est une réalité textuelle, c'est une réalité administrative, parce qu'une circulaire en a précisé le sens. C'est aussi une réalité jurisprudentielle, parce qu'il est arrivé maintenant aux juridictions sénégalaises de statuer ou de tenir compte dans leur délibération de cette nouvelle disposition communautaire. Le règlement numéro 5 insiste sur le caractère libéral et indépendant de la profession d'avocat et pose des règles de protection de celui-ci et de son cabinet qui renforcent ce statut. Il permet à l'avocat de remplir les fonctions de membre d'un conseil de surveillance, d'une société commerciale, ainsi que celle d'administrateur de société. L'avocat peut également se confier par l'État ou un organisme international des missions temporaires qui peuvent être rétribuées. Le texte communautaire donne également à l'avocat la possibilité d'exercer des fonctions juridictionnelles,
Ainsi, l'avocat peut être désigné en qualité de juge suppléant des tribunaux de grande instance, d'assesseur des tribunaux pour enfants et des tribunaux de travail. Il s'agit que l'avocat inscrit au barreau d'un État membre de l'UEMOA peut exercer sa profession dans les autres États membres ou s'y établir définitivement à titre principal. Vous avez évoqué tout à l'heure, M. le bâtonnier, l'exemple des Sénégalais établis aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ou alors y créer un cabinet secondaire, suivant l'une des modalités d'exercice prévues par l'article 38 du règlement. Finalement, quelle belle profession. Mon ami Sambobité a raison, vive les avocats. Au demeurant, face à un marché devenu ultra concurrentiel, à cause d'une mondialisation de plus en plus agressive, le secteur du droit, notamment la profession d'avocat, doit nécessairement s'adapter. Les possibilités qu'offre ce règlement peuvent être une garantie de rentabilité et de pérennité des cabinets, à condition que l'avocat s'adapte à la marche du monde en misant sur les grands ensembles, la formation continue et la spécialisation dans les nouvelles filières du droit, le renforcement significatif en ressources humaines et l'utilisation des modes modernes de gouvernance des cabinets d'avocats. En réalité, le règlement de l'UEMOA ouvre un vaste chantier, une nouvelle perspective, une fenêtre d'opportunité de modernisation du barreau et du métier d'avocat. Modernisation qui s'inscrit dans le cadre du Sénégal, dans la perspective plus globale de modernisation de la justice voulue par son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Dans notre pays, les grands axes de cette modernisation sont très simples. Il s'agit de la simplification de la carte judiciaire et de la simplification des procédures. Procédures dont il est engagé de plus en plus la dématérialisation. Parmi ces axes, il faut aussi évoquer l'inscription des droits fondamentaux au centre de la justice, l'augmentation quantitative et qualitative des gens de justice pour les rapprocher des populations. Michel Bâtonnier, chers avocats, nous voulons, avec votre aide dans notre pays, une masse critique de gens de justice pour une justice pour tous. Nous voulons plus d'avocats, plus de notaires, plus de huissiers, plus de commissaires-priseurs, plus de magistrats. L'État veut relever ce défi avec vous. L'État va vous y accompagner. Je voudrais, pour terminer, souhaiter une belle carrière aux secrétaires de conférence et une intégration ou leur intégration dans le tableau de l'ordre des avocats. Je vous remercie de votre aimable attention. Je crois que, en l'absence de Ali, je te laisse le micro. Malheureusement de nous quitter. Nous espérons, nous pensons que vous avez passé d'agréables moments en notre compagnie et vous disons à très bientôt. Et Monsieur le Bâtonnier, nos remerciements, Monsieur le Garde des Sceaux, chers confrères, à bientôt.
waaye commencé nañ depuis altine lañ lancé film Barrow bi ci histoire Barrow bi talaata ak àllarba ñu def session de formation ci donc présence avocat police ak gendarmerie loolu dafa am solo parce que may nañu ñu invité suñu partenaires yi nga xamante ne ni gendarmerie ak police ñu ñëw ñu waxtaanandoo fekk na fi tamit ay ñoo xamante ni nii ci yeneen réew lañ jógee africain yoo waaye yooyu yëpp ñu ngi fi woon ak yeneen pays yoo xamante ni nii du bokk ñu ko yóbbu donc ñoom tamit joxe nañ seen exemple lu pays nañ lañ ko fay doxale donc loolu daal am na solo boo xamante ni nii vraiment dinañu permettre ñu déggoo ak suñu partenaires yi nga xamante ni nii application boobu